Jiri Prochazka est un des combattants les plus excitants de l'UFC. L'ancien champion des light heavyweight a fini 11 de ses 12 derniers adversaires avec un style très atypique et agressif. Dans cette nouvelle vidéo, on va analyser la méthode d'entraînement de samouraï de cet ancien hooligan qui est devenu l'une des figures du MMA. On voit à l'image que Jiri Prochazka utilise des lunettes stroboscopiques. Les lunettes stroboscopiques, c'est simplement des lunettes qui utilisent la technologie de cristaux liquides avec des verres qui changent fréquemment de luminosité. En gros, les verres clignotent, donc des fois ça va être clair, des fois ça va être opaque ou même clair et obscur pour vraiment forcer le combattant à davantage se concentrer pour traiter les informations visuelles. À l'écran, ici, on voit que Francis Ngannou utilise aussi ces lunettes. C'est pas étonnant parce qu'en perturbant la vision de manière contrôlée, les lunettes stroboscopiques obligent son utilisateur à s'adapter à des conditions visuelles changeantes. Donc en vrai, c'est un outil qui est très intéressant d'un point de vue neurologie appliqué à la performance, tout simplement parce qu'il permet de travailler la coordination des mouvements oculaires, la réactivité, la concentration et la prise de décision sous pression. Sur cette vidéo, c'est encore un exercice de stimulation visuelle. C'est un exercice orienté sur les qualités oculaires où Jiri utilise seulement un œil. Tout ça en fait lui permet de stimuler son système nerveux et de travailler sa vision en renforçant les 6 groupes musculaires que l'on a dans chaque œil. Le but, c'est d'améliorer la capacité de concentration, mais on sait aussi qu'une vision optimale permet de bien traiter les informations visuelles qui viennent de partout, de tous les cadrans. Donc, ça lui permet de réagir de manière super efficace à ce que fait son adversaire. En combat, on le sait, le cerveau d'un combattant est confronté à plein d'informations pas toutes utiles comme le bruit de la foule, l'arbitre qui bouge autour, etc. Alors que le combattant doit vraiment se concentrer sur lui-même, son adversaire et les consignes de son coin. Ces exercices, c'est un peu du repos actif où la partie mentale et neurologique prend la place sur la partie musculaire. En travail neurologique, on peut toujours ajouter des contraintes pour avoir plus de stimulation. Ici à l'image, en étant en équilibre sur un pied, on voit que Jiri combine une stimulation oculaire avec une stimulation proprioceptive. Ici, sur cette vidéo, Jiri Prochazka fait des exercices de jongle pour développer sa coordination entre ses mains et ses yeux. On va continuer cette analyse avec un travail très spécifique aux arts martiaux. Ce qu'on voit ici à l'image, c'est un makiwara qui est généralement composé d'un poteau en bois vertical qui peut être fixé au sol ou au mur. Sur le poteau, souvent il y a des bandes de tissu ou des morceaux de corde enroulés à différentes hauteurs pour créer des cibles à frapper. C'est un rembourrage de tissu ou de cordes enroulées sur un poteau ou sur un arbre, comme ici à l'image. Ce rembourrage va agir comme un amortisseur pour réduire les impacts sur les articulations du combattant. Et en s'entraînant régulièrement avec le makiwara, les combattants d'arts martiaux renforcent leurs articulations et travaillent également leur technique de frappe. Ici, on peut voir que Jiri Prochazka travaille avec un mannequin de bois de Wing Chun. C'est simplement un tronc vertical en bois avec plusieurs bras et jambes en bois positionnés de manière à simuler en fait les attaques et les blocages d'un adversaire. Et ça permet à Jiri de travailler de manière autonome sa technique, sa coordination, sa précision en simulant vraiment les conditions d'un combat. On voit sur ces images que Jiri utilise beaucoup les kettlebells. Très utilisé en Europe de l'Est, c'est l'entraîneur russe Pavel Tsatsouline qui a popularisé l'utilisation des kettlebells en Occident en les introduisant dans les programmes d'entraînement américains dans les années 90. Les exercices réalisés avec les kettlebells sollicitent de nombreux groupes musculaires en même temps, donc c'est vraiment top pour le développement d'une force fonctionnelle applicable en combat. À l'écran, on voit que Jiri fait des kettlebell swing pour augmenter la puissance et l'explosivité de ses hanches et de sa chaîne musculaire postérieure. Ici sur cette vidéo, il exécute le Turkish Get Up. Cet exercice fonctionnel sollicite les muscles lombaires, les abdominaux, les bras et les jambes et c'est surtout un très bon exercice pour la santé des épaules. Ici on voit qu'il fait un kettlebell clean and press pour vraiment développer les muscles stabilisateurs du tronc et la force des bras, des épaules et du dos. La combinaison du mouvement de clean et de press nécessite une coordination précise entre les différents groupes musculaires pour exécuter le mouvement correctement. Le mouvement rapide permet aux athlètes d'améliorer leur puissance et leur explosivité. Sur ces images, on voit que le combattant UFC utilise le tapis de course pour faire un travail des appuis en faisant du shadow en même temps ou même des pas latéraux.
Bien sûr, il utilise aussi le treadmill pour faire un travail cardiovasculaire classique en faisant de la course. Jiří Procházka travaille beaucoup au poids de corps. Sur ces images, on voit qu'il travaille son grip, ses avant-bras et ses doigts en faisant des séries de dead hang en prise pronation sur une barre de traction. En mettant ses avant-bras sous tension, il améliore la force de préhension qui est très importante en MMA. En maintenant une position statique de traction avec les coudes fléchis à 90 degrés, Jiří travaille ici les muscles du dos, notamment les muscles grand dorsal et rhomboïdes et les trapèzes. En plus de ça, le travail isométrique comme ça renforce les muscles stabilisateurs des articulations impliquées. Il fait aussi beaucoup de traction en prise pronation à amplitude complète pour bien travailler le grand dorsal et avoir un exercice à forte tension d'étirement. Ici, on peut voir à l'image qu'il fait des tractions lestées pour travailler davantage la force et un peu moins l'endurance. On voit qu'il fait quand même beaucoup d'exercices de musculation avec charge. Il fait notamment du développé couché, du biceps curl, etc. Et il faut savoir que Jiří est très fort et qu'il peut soulever très lourd car il pratiquait beaucoup de musculation avant de débuter sa carrière professionnelle de combattant. Et ça, on peut le vérifier ici sur ces images où il était vraiment très massif. Ici, à l'image, on voit qu'il effectue un exercice de tirage où il tire son coach de manière très explosive qui se trouve en fait à l'autre bout des TRX. Jiří Procházka n'est pas qu'un combattant agressif qui aime se battre. En réalité, il accorde beaucoup d'importance à la mobilité et au mouvement. On le voit sur ces images, il aime vraiment bouger, explorer diverses positions, différentes amplitudes, différents tempos, etc. pour utiliser toutes les parties de son corps et mieux bouger. L'un des piliers pour bien bouger et être mobile, on le sait, c'est la souplesse. C'est pour ça que j'ai mis à ta disposition un e-book gratuit que tu peux télécharger sur mon site pour améliorer rapidement ta souplesse du haut du corps. Tu trouveras le lien en description. Ces séances là que l'on voit ici à l'image ressemblent beaucoup en fait à la méthode Animal Flow qui est un système d'entraînement qui combine des éléments de yoga, de pilates et des mouvements inspirés des mouvements animaux dont le seul but en fait c'est de réduire le nombre de limitations induites par le corps pour être le plus complet possible. Les séances peuvent vraiment varier en intensité et en complexité allant vraiment des mouvements de base adaptés aux débutants à des mouvements qui sont quand même beaucoup plus avancés et qui exigent une plus grande force, une plus grande coordination et un bon équilibre. Ici, sur cette vidéo, Jiří imite les mouvements d'un canard en train de rebondir. Le bouncing duck, comme on l'appelle, c'est un mouvement dynamique qui sollicite les muscles du bas du corps, notamment les quadriceps et les fessiers, tout en améliorant la mobilité des hanches. Je fais le maximum pour créer du contenu de qualité et partager mes connaissances en tant que préparateur physique. Donc si tu as aimé cette vidéo, tu as juste à liker et à t'abonner. C'est pas compliqué, c'est du donnant-donnant et ça m'aide énormément pour la création de futures vidéos. N'oublie pas que je lis tous les commentaires, donc n'hésite pas à m'écrire un petit commentaire sous la vidéo. Prends soin de toi, ciao!